Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter un exercice sur l'immunité humorale spécifique. Exercice 1. La diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse causée par une bactérie qui s'attaque aux muscles cardiaques, aux reins et au système nerveux. Pourtant, la bactérie n'apparaît jamais dans le sang. Elle reste localisée à l'entrée du corps au niveau de la contamination, nez, gorge ou plaie. Relevé du texte le micro-organisme responsable de la diphtérie. Alors je relis le texte. La diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse causée par une bactérie. Et donc la réponse est évidente. Le facteur responsable de la diphtérie est une bactérie. À partir du texte, proposez une hypothèse sur le mode d'action du micro-organisme responsable de la diphtérie. À partir du texte. Réponse, donc je relis le texte. Comme la bactérie n'apparaît jamais dans le sang, elle reste localisée au point d'entrée du corps, nez, gorge ou une plaie, et elle s'attaque aux muscles cardiaques, aux reins et au système nerveux, c'est-à-dire au niveau d'organes très éloignés du lieu de contamination. Le mode d'action de la bactérie, de l'agent responsable de la diphtérie, est donc une toxine sécrétée par le facteur pathogène. Von Behring, un médecin allemand, a réalisé une série d'expériences chez des cobayes avec l'agent pathogène provoquant cette maladie, la diphtérie. Le bouillon de culture de bacilles diphtériques qui va être injecté est débarrassé des microbes et tous les cobayes meurent de la diphtérie. Interprétez le résultat de l'expérience 1. Que pouvez-vous en déduire? Donc, on a deux questions. Réponse. J'interprète le résultat de l'expérience 1. On a injecté du bouillon de culture de bacilles diphtériques et tous les cobayes meurent de la diphtérie. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, les cobayes meurent de la diphtérie à cause de l'injection du bouillon de culture de bacilles diphtériques filtré, débarrassé des bacilles diphtériques. Observez bien. Je déduis quoi? Eh bien, je déduis que le bouillon contient une substance toxique, mortelle, sécrétée par les bactéries. Votre hypothèse a-t-elle été validée? Réponse. La bactérie de la diphtérie sécrète une toxine responsable de la mort des cobayes et donc l'hypothèse a été vérifiée. Que veut-on tester dans cette expérience sur le lot 2 de cobayes? On injecte du sérum d'un animal guéri de la diphtérie et en même temps des toxines mortelles de bacilles diphtériques. Et les cobayes survivent. Comme le sérum est un liquide qui ne contient pas de cellules, on veut donc tester si le sérum d'un cobaye qui a été guéri de la diphtérie contient une substance capable de neutraliser les toxines, les antigènes des bacilles. Interprétez le résultat de l'expérience sur le lot 2. Que pouvez-vous en déduire? Réponse. Les cobayes ne meurent pas de la diphtérie, malgré l'injection du bouillon de culture de bacilles diphtériques, qui contient la toxine, car il a été aussi injecté en même temps du sérum d'un animal guéri de la diphtérie.
Et comme le sérum, on l'a dit tout à l'heure, est un liquide qui ne contient pas de cellules, on peut donc en déduire que ce sont des molécules qui ont neutralisé les toxines, les antigènes, libérés par les bacies diphtériques. Suite de l'exercice, on injecte du sérum d'un cobaye guéri de la diphtérie et du bouillon de culture des bacies, du tétanos, à un cobaye. Et celui-ci meurt. Proposez une hypothèse pour expliquer la mort du cobaye malgré l'injection du sérum d'un cobaye guéri de la diphtérie. Réponse. On injecte du sérum d'un cobaye qui a été guéri de la diphtérie et non pas du tétanos. Donc l'hypothèse, c'est que le sérum contient une substance qui neutralise la toxine, l'antigène de la bactérie de la diphtérie et non pas celle du tétanos. L'étude du sérum injecté montre la présence de protéines solubles, les anticorps ou immunoglobulines. Bon, vous savez, les anticorps. Dégager le rôle de ces protéines, donc de ces anticorps, et citer une propriété mise en évidence précédemment. Réponse. Les anticorps ont pour rôle de neutraliser les toxines, les antigènes, sécrétés par les bactéries. Et leurs propriétés, ils sont spécifiques, ils ne peuvent attaquer que des antigènes qui ont déclenché leur sécrétion. C'est pourquoi ils sont là. Et donc, ils sont incapables de lutter contre un autre antigène. Donc, la propriété, c'est la spécificité. Regardez, l'anticorps qui a été donc sécrété pour détruire l'antigène 1 ne peut pas se lier avec l'antigène 2 ou l'antigène 3. Il est spécifique de l'antigène 1. Et donc, une liaison va se créer entre lui et l'antigène. Allez, j'espère que vous avez compris. Au revoir et à bientôt.